On s'est installé ici il y a 30 ans. On a acheté ce terrain qui était un champ de maïs. On l'a aménagé tout à fait pour avoir un maximum de biodiversité dans notre jardin. Et pour augmenter la biodiversité, on a installé des ruches. Et nous avons planté ensemble avec mon épouse tout ce jardin avec des saules, des tilleuls, des érables, tous les arbres vraiment mellifères, donc qui apportent du nectar et du pollen aux abeilles. Les abeilles commencent à sortir dès qu'il y a un petit peu de soleil, un petit peu de température. Nous ne faisons rien jusqu'au 21 mars. À partir du 21 mars, dès que nous aurons plus de 15 degrés pendant plusieurs jours, nous allons ouvrir les ruches et visiter et remplacer en fait les vieux cadres comme ceci, que nous allons remplacer par des cires gaufrées. Voilà les cires gaufrées que nous avons préparées durant l'hiver et que nous remplacerons dans la ruche. Donc à partir du 21 mars, donc, nous allons commencer à surveiller les abeilles et mettre des hausses progressivement avec les rentrées de nectar et de pollen qui se feront de plus en plus intenses au mois d'avril et au mois de mai. Au mois de mai, fin mai, nous faisons la première récolte de printemps et ensuite nous faisons la seconde récolte et la dernière fin juin ou tout début juillet. Nous avons en principe en moyenne sur 10 ans 25 kg de miel, 10 kg au printemps et 15 kg en été. Et donc c'est une moyenne, des fois on a beaucoup moins, des fois on a beaucoup plus, tout dépend de la météo, parce qu'il faut de la chaleur, de l'humidité et du soleil pour avoir un maximum de rentrée de nectar et de pollen dans les ruches. Vous comprenez que les abeilles ont besoin de beaucoup de ressources alimentaires diversifiées, donc il est important d'avoir beaucoup de ressources en fleurs différentes. Malheureusement, de plus en plus, la biodiversité se dégrade dans notre environnement, donc il faut absolument faire un maximum pour préserver cette biodiversité. En plus de ces problèmes de biodiversité, nous avons bientôt le frelon asiatique qui vient nous embêter, qui vient donc attaquer nos ruches. Donc nous devons penser maintenant à prévoir à défendre nos abeilles, les ruches en principe, contre le frelon. Donc nous travaillons là-dessus et nous espérons qu'avec les changements climatiques à venir, nous pourrons adapter aussi notre conduite de l'apiculture pour préserver les abeilles et conserver aussi la possibilité de produire encore du miel.